Seul dans la nuit, comme tous les jours depuis 10 ans, Mohamed Mouktafi marche d'un bon pas pour aller chercher son autocar. Pas question de faire les 13 km à pied. كتفيق بحال خمسة كتوجد إذا كتفطر على خاطرك وتصلي الصلاة ديالك 6 الظهر إن شاء الله كدير ديبار. ماشي صعيب نديرو هادشي كل نهار؟ لا بالعكس صعيب والو عادي. Dans ce faubourg de Marrakech, ils sont une quinzaine, comme Mohamed, à attendre la navette du personnel. En tout cas, cet arrêt. Parce que la même scène se répète ailleurs, dans la ville ocre. À 5h30, difficile de garder les yeux ouverts. Les hommes grignotent encore quelques minutes de sommeil. Pour tous, direction la mine de Drasfar, au nord de la ville. Chaque jour, les autocars sillonnent la route, calés sur les horaires du personnel. دابا خدامين دابا من 6 حتى ل2 السيمانه الاخرى غادي نخدموا من 2 حتى ل 11 الليل وسيمانه اخرى عاوتاني كنخدموا من 10 ل 6 الصباح. L'aube pointe à peine lorsqu'ils arrivent sur le site. Direction les vestiaires. Chaque mineur enfile sa combinaison verte, épaisse, réfléchissante, sans oublier les gants ni le casque, emblématique et protecteur. Et chaque matin, c'est le rituel. Mohamed et ses camarades récupèrent leurs lampes, indispensables pour descendre au fond. Les talkie-walkies sont réservés au chef de poste. Tout est soigneusement répertorié, pas question d'oublier quelqu'un dans la mine. الجوطوات تصلحوا اللي جاب الجوطو تنعطيو الباتري ومنين تهبطوا تيطلعوا تنعطيو الجوطوات الا تعطل شي واحد ولا شنو تنعرفوا بان تعطل الجوطوات حيت كاينين كل النيفو تيكون ديالو. الميكانيسيانات الزوني ميكانيسيانات هادو ديالهم 1000 النيفو 1000 الى نيفو غادي 1000 1000 الله يسخر لهم الرزق. 1000, c'est-à-dire 1000 mètres sous la surface du sol. خص البوط والكاسك والليكات الحوايج ديال لي سيكوريتي كومبليزو صافي هاد الحوايج اللي خاصك ديرهم. Tous les jours, impérativement, l'animateur sécurité réunit ses hommes pour rappeler les consignes. Sous terre, la moindre inattention peut coûter cher. الواحد فينا ملي يهبط العمل ديالو يشوف يدور في راسو كيفاش هذاك المود اوبيراتوار اللي كنقولوا كيفاش غادي يدار هذيك الخدمه كل واحد احترام لي جي بي الله يخليكم. Ils descendent 12 par 12, plus l'opérateur ascenseur. À partir de cet instant, ils ne verront plus la lumière du jour avant l'après-midi. D'abord intimidés par la caméra, une première pour eux. Les mineurs finissent par se taquiner comme d'habitude avant de retrouver leur sérieux et leur concentration. اشنو خاصك اصاحبي؟ ما خاصني الحمد لله والو. اصاحبي ماك خليتي الدراري بالجهد. شي واحد اللي خلى الدراري بالجهد هو اللي مسكيت تلقاه ساعات ما تيهضر ما والو ما كملش تيخمم. الحمد لله خليتهم بخير وعلى خير. طاجين تيطيب. التسمية هذا وارث اللي كنيت عجبك. Il faut 6 minutes pour descendre à 1 km de profondeur, en tout cas par l'ascenseur. Mais depuis la surface, il existe un autre moyen. C'est le chef d'exploitation de la mine qui nous livre le secret de cet accès au volant dans son 4x4. C'est l'entrée à la descendrie. C'est la descendrie qui descend jusqu'au niveau, le point le plus profond de la mine. Elle a une section de 20 mètres carrés. Nous pénétrons sous terre. Évidemment, en voiture, c'est plus long. Il faut presque 1 heure et parcourir 12 km de dénivelé successifs en croisant à chaque tranchée des engins monstrueux. L'exploitation a démarré dans les niveaux supérieurs. D'abord, on traverse la partie Smito. On est à un niveau de 75, il y a Kassilhaj. On est au niveau 75, vous voyez. 10 ans déjà que cette route tracée au cœur de la roche permet la circulation dans la mine. Les voitures, les pick-up, les engins de forage, tout le monde emprunte cette piste creusée de haute lutte dans le sous-sol. Comme elle n'est pas assez large pour que 2 véhicules s'y croisent, des axes perpendiculaires ont été tracés. Ils permettent non seulement de manœuvrer, mais aussi d'accéder aux minerais. Nous voici dans l'un de ces couloirs. C'est-à-dire on est dans une galerie
qui est destiné à l'accès à la minéralisation et qui sert aussi pour la circulation des engins. Et à chaque niveau, à chaque 20 mètres, on fait un accès vers la minéralisation. Nous cédons le passage à cet engin, on ne fait pas le poids, il pèse 40 fois notre pick-up. Fini les marteaux-piqueurs à l'ancienne grâce à sa mèche gigantesque. Cette machine entre dans la roche comme dans du beurre. Mais avant même de penser à extraire le minerai, il faut consolider la roche. C'est l'étape indispensable du soutènement, comme nous l'explique Aristote, le chef des forages. La machine كدير لنا لو بولوناج هاد لو بولون سميتو سويلكس كيطفورا بلو ديامتر 38 وكيتنفخ باش يشد في الجبل بالماء والريح. هاد البولون علاش كيليق لنا باش الا دخلنا نديرو خدامي هنا حيت مازال تابعنا السيمبا هنا تخدم باش ما يطيحش علينا الجبل. هاد لو بولون سويلكس كيسبورتي لينا واحد 12 طون في لو متر كاري تقريبا. هذا هو لو برانسيب جينيرال ديال هاد لا ماشين. صافي غتديبلاسي لا ماشين باش تزيد شويه قدام ياك. يلا الله يعاونكم. 25 ans de métier, Aristote. Et la mine, ici à Drasfa, il y était depuis le début, il y a 11 ans. Si c'était à refaire, il ne changerait rien du tout. سي تخي دير زعما الصراحه ولكن محبوبه فهمتي ما حدك كدوز فيها السنين ولا انت كتحبها فهمتي ولافه بالعربيه كاع نولفوها الصراحه. Aristote n'est pas le seul en charge de la sécurité des parois. Pour le chef de la mine, c'est même la priorité des priorités. Il n'hésite pas à utiliser toutes les méthodes pour réduire le risque d'éboulement au minimum. Et cela semble bien nécessaire quand on voit les trous énormes creusés par l'homme. Donc ce que vous voyez ici, c'est le vide créé, c'est le minerai qu'on a exploité. Auparavant, on a tiré et on a excavé la minéralisation. Ça, c'est du minerai. Alors le minerai, c'est tout ça. C'est tout ça, c'est du minerai. Ça, c'est une voie de tête. On creuse la voie de tête qui traverse la minéralisation perpendiculaire. On fait de soutènement, puis on fait de soutènement par câblage. Ce que vous voyez là-bas, c'est du câble cimenté à une profondeur de 6 mètres. Une fois la paroi sécurisée, vient le temps de l'extraction. C'est ici que l'on retrouve Mohamed, l'homme des petits matins, occupé à perforer le sol. Il creuse les trous qui vont loger les explosifs. فيه 14 متر كاين 14 متر وكاين 15 متر وكاين 16 متر. ملي كنسالو بحال هذا الشكل هذا بحال هذا البرونجي هادو كنخرجوا حنا بحالنا تيجيو صحاب البارود مكلفين في الاكسبلوزيف تيجيو تيشارجيو هما. C'est l'étape la plus délicate. Aristote reprend les manettes et s'enfonce toujours plus dans les profondeurs. Il s'apprête à faire sauter tout un niveau. غادي نمشيو 940 باش نشارجيو واحد لورونجي اللي فورات لينا السيمبا. ان شاء الله غادي يجيب لنا واحد 2000 او 3000 طن ان شاء الله في المره باش ليكسبلوزيف اقسم ما سمعتي لا شارج سيتادير لا شارج افيك ليكسبلوزيف. هادو هما اللي دخل اللي غادي نشارجيو تقريبا فيهم واحد 15 متر من هنا لقدام غادي يهبط. وهذا الشيء اللي من وراء لو تخو هو اللي تيبقى لينا. لا دابا غير اجبتي ولا لين جبتي ميكرو روتور ما جبتيش ديك الساعه جيب لنا ملي ما عندكش لا بي. اللي جبتها. Le pain d'explosif est relié à un câble de 15 mètres, la profondeur du logement. C'est l'artificier qui règle le retardateur, mais par défaut, ce câble peut transmettre l'impulsion en 17 millisecondes, autant dire quasi instantanément.
هذا باقي فيها الماء هذا الا قاسو الماء كيذوب داكشي علاش درنا هي لو جيل بوحدو لو جيل ما كيدي منه الماء والو بالنسبه لهاد اللتر اللي دايزين ما فيهمش الماء هما اللي نقدروا نديروا فيهم هاد لامونيكس. Ce câble bleu court sur des centaines de mètres de parois. C'est lui qui sera finalement relié au détonateur. Avant de déclencher le tir, dernière inspection. الماء وطال صدري برا شنو دير راسي هذا وقت سير دابا ان شاء الله وفين كاين شحال بعيد من هنا ها بعيد من هنا شحال كاين المترو شحال شي 100 ولا 300 300 وشحال من الاشار ها فيها الاشار هاد البارود البارود فيها 3 الخنشات ديال لامونيك وهادشي كديروا كل نهار ولا شحال من مره في النهار؟ كل نوبه اش كيكون عندنا نوبات عندنا الفولون هاد النوبه تيكون عندنا التير وشحال من مره في النهار كديروا؟ كل البوست اش كيدير واتنسيو البارود بسم الله واتنسيو البارود واتنسيو البارود بسم الله ودابا بعد هاد العمليات ما كاين العمليه هي الخارجه برا دابا كنطلعوا لو جور كيجيو صحاب الدوزيام هما اللي كيروزيو ويشوفوا هادشي اللي كاين بحال دابا الدخان ديال البارود هكا يتقاس لاباري كتقدم الكابرا. Les extracteurs d'air tournent à plein pour évacuer les fumées, les gaz d'échappement et permettre aux hommes de respirer normalement par 29 degrés. En un clin d'œil, l'air vicié est aspiré à la surface et remplacé par de l'air frais grâce à cet énorme ventilateur. شوف دونك سي دونك دابا au niveau moins 140 donc on a emprunté. Au fond de la mine, cet homme en gilet orange, quand il parle, avec ou sans papier à la main, tout le monde l'écoute. C'est le géologue. C'est lui qui détermine l'emplacement des minerais, lui qui fixe les quantités extraites, lui qui guide les forages et oriente l'infrastructure souterraine. Les plans, ce sont les travaux de base. C'est à partir de ces plans-là qu'on établisse les grands travaux, à savoir la rampe, l'emplacement de la rampe, l'emplacement des galeries d'attaque et les accès pour accéder à la minéralisation. Le géologue fournit ces plans-là pour les gens d'exploitation pour qu'ils puissent établir les galeries d'attaque pour accéder à la minéralisation. Alors, vous pouvez venir ici. Vous voyez ici, c'est la roche mère ou bien la gangue, c'est de la pérotine. Vous voyez ici un peu, ce qui est gris, c'est la sphalerite. Vous voyez ce que vous voyez ici en jaune, c'est un sulfure du cuivre, c'est la calcopyrite. En clair, beaucoup de cuivre et de plomb. Mais surtout ici, le minerai extrait au bon endroit comporte 85% de zinc, un matériau très prisé par l'industrie automobile, un vrai filon. C'est pour cela qu'il faut produire toujours plus, presque 800 000 tonnes par an. لا تكون عندك 40 000 وتكون عندك لا برودكسيون ديال 20 000 طن d'autonomie. 20 000 tonnes d'autonomie تكون عندك déjà ou 10 000 fois. 10 000 fois. Est-ce qu'il n'y a pas une course contre la production au détriment de tracteurs? On privilégie d'abord la sécurité parce que les conditions de travail dans la mine, ce n'est pas les conditions de travail au bureau. Donc c'est ça ce qui fait que la sécurité vient en premier lieu chez nous, en premier rang. La deuxième des choses, c'est-à-dire la production, toutes les choses vont venir. Fin de la réunion, tout le monde va déjeuner. Pas le temps de remonter, la pause repas se fait dans les profondeurs de la mine, dans l'un de ces 6 refuges taillés dans la roche, conçus pour servir d'abri en cas d'urgence, mais qui servent aussi de réfectoire. Salam alaikum. صراحة صباح زيد الحاج كول ريح كول
لا ضروري كاسكروط ديال في يوم خصك تجيبو كاسكروط الماء ولا كاع داكشي قلنا بحال هنا سخون الحال ولا شي حاجه كاين الكونجيلاتور هنا الماء بارد كنحطوا ماكلتنا هنا باش نحافظوا على الرطوبه ديالها وباش ما تعفنوش على كاين الكونجيلاتور هنا بارد كنحطوا يعني الامور هنا الحمد لله ميسره غير بنادم خصو يرد البال لراسو ويتبع التعليمات ديالو الشيفان ديالو الامور بخير الحمد لله. بالنسبه هنا تيطلب كونديسيون فيزيك تطلب واحد الطاقه حراريه كبيره تطلع في راسك باش تخدم ما طلعتي في راسك ما كاين والو ما تجيش تخدم ما والو كاين ما تجي لهنا ودي هذاك الشيء هنا ما تيبيش شي ريجيم نوض صحيح باش تخدم صحيح. Pas de temps à perdre. Après l'explosion, on ramasse le minerai. Ici, il a été projeté dans un endroit devenu dangereux pour les mineurs. Mais pas question de laisser filer le filon. Et pour aller le chercher, c'est trop risqué, c'est interdit d'accéder. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise cette machine-là en mode automatique, on l'envoie pour aller chercher du minerai et sortir, puis l'action en mode manuel pour transporter du minerai vers les cheminées. Ce monstre mécanique coûte 6 millions de dirhams. Entièrement automatisé, l'engin peut extraire jusqu'à 80 tonnes par heure. L'extrême fond de la mine, lui, abrite un brise-roche, un monstre à 40 millions de dirhams, un marteau-piqueur démesuré, capable de concasser 200 tonnes par heure. On produit 2500 tonnes par jour, humides. Et on produit de 666 667 tonnes par mois. C'est l'équivalent de 800 000 tonnes par an. Il y a beaucoup de déchets? On n'a pas beaucoup de déchets. On a un pourcentage dilution de 14%. Comme les 700 mineurs, le précieux minerai remonte par l'ascenseur. Une machinerie spéciale, le Skype, qui elle aussi a coûté 40 millions de dirhams. Cette machine est capable d'effectuer 3000 allers-retours par jour. C'est la pièce maîtresse de la mine. Elle est pilotée depuis ce poste de contrôle par un technicien conducteur qui voit tout, jusqu'à 1 km de fond. كله اوتوماتيك وانا اللي كنتحكم فيه هنايا كيهز حتى ل 19 طن لا فيتاس نتاعو كتكون 12 متر فيرغيل 5 السيكل نتاعو بالنسبه من الديشارج حتى لا شارج باش كيديشارجي عندكم سيدينا 5 دقائق. Depuis 40 millions d'années, ces précieux bouts de roche dormaient sous terre. D'autres vont prendre le même chemin, des millions de tonnes à venir. La mine, qui a nécessité un investissement de 150 millions de dirhams, a au moins 10 ans d'existence encore devant elle. Le géologue, décidément incontournable, évalue le gisement à 12 millions de tonnes. Il trace déjà des plans pour agrandir la mine. Tu reportes un l'angle que fait le sondage à la stratique, à l'axe de la carotte. Si Inch'Allah ce sondage sera positif, ce sera l'impact le plus profond de la mine. Qui est à la cote 1270. Et qui va ouvrir un champ très important au niveau d'exploration de la mine. Et qui pourra ajouter d'autres ressources pour la mine, Inch'Allah. Dernier voyage, le minerai prend la route de l'usine hydrométallurgique de Gemassa, où le zinc sera séparé du cuivre et le cuivre du plomb, mais ceci est une autre histoire qui se déroule là-bas, à 40 km de la mine de Drasfa. On vient de le voir, exploiter une mine, c'est quand même des moyens gigantesques. Pour rentrer dans l'économie des mines, concrètement, comment ça s'organise la relation entre l'opérateur privé et l'opérateur public? C'est dans le cadre de concessions, de redevances? Il faut savoir que le secteur minier est un des secteurs qui a été parmi les premiers à être régulé au niveau du Maroc. C'est un secteur qui dispose de codes depuis très longtemps, le code minier,
plus le code du statut du mineur, plus un certain nombre d'autres longue tradition d'une réglementation sur le secteur structuré, organisé. Les permis sont octroyés par le ministère de l'Énergie et des Mines, qui donc donne le permis de recherche à un opérateur, qu'il soit public ou privé. Le secteur est ouvert à tout le monde. Nous, en tant qu'établissement public, nous sommes responsables de nos propres patrimoines, mais sachez que ce patrimoine aujourd'hui est réparti à hauteur de 16% pour le NIM et à peu près les 84 autres pourcents sont à moitié entre les grands opérateurs privés structurés, comme Managem, la CMT et autres, et l'autre des petits opérateurs. Ce sont les opérateurs, les intervenants individuels. D'accord. Et donc concrètement, c'est des concessions qui vous lient, c'est-à-dire au moment de l'exploitation. Comment est régi? C'est le ministère qui octroie les permis de recherche qui peuvent être transformés en permis d'exploitation. Et donc c'est l'opérateur, individuel ou société ou ONIM, qui va obtenir le titre minier auprès du département des mines et qui va donc exploiter. Et ça rapporte quelque chose à l'État, cette exploitation? C'est un secteur ouvert et libéralisé. Donc il s'agit de sociétés anonymes. Elles payent leurs taxes, elles payent leurs droits et elles payent leurs impôts dans le cadre de leurs résultats. Donc c'est un secteur qui est totalement libéralisé, ouvert, dans le cadre d'une gestion saine et claire et transparente. Alors on le connaît mal. Il y a tous les impôts, je dis, les impôts et taxes et bénéfices qui sont imposés en cas de résultats positifs. D'accord. Juste dernière question. On connaît mal ce secteur. Il représente, il a un poids important dans l'économie marocaine. Je crois que ça mériterait une émission de votre part parce que c'est quand même un secteur assez d'abord dynamique et en même temps complexe. Donc et puis cette tradition minière que nous avons depuis longtemps entre le phosphate d'un côté et les autres substances, ça doit représenter dans les 3 à 4% du PIB et il emploie plus de 40 000 personnes en direct. Donc c'est quand même un secteur important. Surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que très souvent les mines sont découvertes dans des régions enclavées, éloignées des grands centres urbains. Et la mine a toujours été l'outil qui a permis d'apporter dans des régions éloignées une activité économique, l'électricité, le centre de santé, la route ou la piste. Oui. Et donc c'est un secteur qui contribue au développement économique et humain de plusieurs de nos régions. Merci Madame Nkhedra de nous avoir accueillis dans vos bureaux.